Merci de votre écoute. Je vais vous présenter rapidement qui sont les Conquistadors. Alors c'est une association qui vient de Stein, donc du 93. Ce sont des improvisateurs qui ont commencé l'improvisation théâtrale au collège et qui sont maintenant de jeunes adultes. Donc ils ont pour certains une dizaine d'années de pratique de théâtre. Donc voilà, on continue à travailler, on a continué à travailler au 104 là, depuis plusieurs années. On est au 5, on a l'opportunité de travailler avec ce bel espace. Et surtout cette année, la nouveauté pour nous, c'est qu'on s'est construit un parcours de spectateurs. Et les improvisateurs, donc les jeunes comédiens que vous verrez sur scène, vont raconter un petit peu ce qu'ils vivent au 104, ce qu'ils ont vécu dans la nef. Et ils ont vu aussi 2 spectacles, un spectacle d'Olivier Py, Le Cahier Noir, et un spectacle de Lia Rodriguez qui s'appelle Maybe, donc un spectacle de danse. Et là, pendant un quart d'heure, ils vont vous raconter donc leur année. Voilà. Acheter un cahier noir bourron. Ici, je veux confesser l'étendue symphonique de ma médiocrité, avec un lyrisme d'un autre âge. Si je fais l'éloge du noir, c'est pour mieux concevoir mon projet spirituel. Mon projet aussi est vieux style. Je veux me torturer jusqu'à érotiser toute chose autour de moi. Enfin, je veux sauver le monde. Et pour cela, se branler vite et mal dans les toilettes de la gare est un bon début et pas si différent du travail littéraire. Faire du feu avec des choses mortes, j'y arrive parfois, dans une cacophonie de petits rêves inavouables. Je vois de la tristesse, de la haine dans son cœur qui est rempli d'encre noire. Tout cela m'attriste. Pauvre jeunesse, pauvre jeune homme. Je me demande ce qui a bien pu le pousser à finir par se masturber dans les toilettes d'une gare SNCF. Il a dû en passer du temps sur les quais de la gare. Cela doit être dû au mouvement de grève. Ah, sacrée Société nationale des chemins de fer français. Sur la tête de homme, mais je suis comme lui. Même moi dans les toilettes, rien que je me branle. Sur la tête de homme, c'est pour ça que je suis chaud en littérature. T'as pas fait mon livre. T'as pas fait mon livre. La tête de homme, il pète sa mère. Quoi? T'as pas compris le spectacle, vas-y, regarde.
garçons pissent et ils se tiennent par l'épaule. Je voudrais qu'ils soient laids et obèses, mais il faut accepter qu'ils aient une certaine beauté, à cause de la nuit, à cause de la banalité de leurs désirs. Et puis, ils partent en chantant, et moi je reste seul dans la nuit, et je vois leurs pistes qui brillent miraculeusement sur le flanc droit du monument. Ils ont enjambé les chaînes entrelacées du côté nord. Le bonheur de s'agenouiller dans l'ombre et de lécher sur le mur leur pisse en me branlant. Mais c'est incroyable la relation qu'il entretient avec cette urine. Il éveille les 5 sens, le goût, le toucher et l'odorat. Ne vois-tu pas la souffrance qui s'émane de l'âme de ce jeune homme? Ah, pauvre enfant. Le pauvre, il en est réduit à lécher le ride d'individus sur la place publique. Mais que faisons-nous pour notre jeunesse? Une jeunesse abandonnée. Mais regarde-le au lieu de me regarder. Regarde-le. Attends, c'est pas normal ça. Wallah, c'est pas normal. Non, mais attends, t'as pas compris. Tu vois, je crois qu'il était en manque d'eau. Tu vois, quand comme dans Planète Géographique, là, Man versus Wild, quand tu bois ta piste, en mode survie. Mais moi, je l'ai déjà fait, hein. C'est un cerf des fois quand t'es en galère, t'as pas d'oasis, un peu d'urine, ça passe crème. Mais non, t'as pas compris le spectacle. Regarde, tu vas comprendre, ma gueule. La banalité des jours et sa répétition ont brisé mon théâtre d'ombre. Je ne peux plus rien. Je n'ai plus de pouvoir. Je suis seulement fatigué et vide. Et même la colère contre ma virginité est en train de s'éteindre. On ne peut pas vaincre le gris de cette ville. On ne peut pas érotiser le manque de destin de ce pays. On ne peut pas. On ne peut simplement pas. J'ai embrassé Lucas sur la bouche. Et il s'est laissé faire. Je lui ai dit que sa blondeur renonçait à mon monde intérieur. J'en perds mes mots. Ce jeune homme se dénude sur scène. Mais il voit pas qu'il y a des enfants dans la salle. J'en perds la vue. Je suis choqué, outré et déçu. Je veux voir le metteur en scène de cette pièce, ainsi que le réalisateur. Et tiens, pendant qu'on y est, je veux même voir la billetterie. Mais je le mate pas, frère. Il fait du petit. T'as vu, il est comme Schwarzenegger. Quand tu rentres, tu connais pas ça, c'est de l'art, c'est de l'architecture, mon pote. Vas-y, t'inquiète, mon pote, regarde. Ainsi s'achève ce cahier comme mon noir noviciat. Le guerrier m'a déçu, le prince m'a déçu, l'ange m'a déçu. Il n'y a que le petit chrétien épileptique qui ait forcé mon respect. Quelle idiotie, l'ivresse du néant, un château de cartes. L'amour de Dieu finit toujours par débarquer et tout foutre en l'air. Ce livre est terminé. On ne va pas en rester là. On ne va pas en rester là. Je vais leur coller un procès au cul. J'en crois pas. Je suis sidéré. C'est inadmissible. Je veux voir la direction. T'as kiffé ou pas? Mais quoi? Mais t'as pas compris? Bah, attends, Mamadou. Mais attends, je suis gay et je kiffe les hommes, ma gueule. Et putain, j'ai envie de ken avant moi, Mamadou.
Ça va, fini. Ah mais non, pourquoi ça va finir? Viens là, on a qu'à continuer. Oh, j'ai perdu beaucoup de kilos là. Ça va presque fini. Vous pouvez me donner vos coordonnées alors, comme ça je reviens, hein, parce que c'était trop bien ici le 104, mais quand je vais dire ça à mon chéri, mais il va kiffer. C'est fini. Reste en bas. On retourne.